les 120 ou les 500, mais à des individus et qu'il a échangé avec eux. Luc veut que tu vois que Jésus a d'abord apparu aux hommes sur le chemin d'Emmaüs dans les versets 13 à 35. Deux hommes qui représentent la majorité des personnes à cette époque. Ils sont dans l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On ne comprend pas ce qui vient de se produire. Les gens sont dans l'étonnement, dans la stupéfaction. On est complètement atterré. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 33, s'il vous plaît. C'est un peu le contexte. À partir du verset 33, l'histoire se poursuit. Se levant à l'heure même, ils, voulant dire les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami, les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs retournèrent à Jérusalem. Eux aussi, ils y retrouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, à Pierre. » On n'a pas ce récit-là dans la Bible. Mais aussi, au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir vu un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est moi, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient encore dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous sommes témoins de ces choses par les yeux de la foi, par l'authenticité de ton évangile. Nous sommes témoins de ces choses. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci d'être apparu aux disciples. Merci d'être là, ici, aujourd'hui, au milieu de nous. Conduis-nous, nous t'en prions, Seigneur Jésus. Amen. Nous voyons dans cette narration d'abord l'apparition du Seigneur Jésus aux disciples, dans les versets 36 à 38. Comme au verset 16, Jésus n'est pas reconnu tout de suite. Il y a une thématique qui revient. Le corps glorifié n'est pas tout à fait comme celui qui avait précédé. Et nous voyons la réaction des disciples qui est dans un sens tout à fait normal.
tout à fait normal, saisi de frayeur et de crainte au verset 37. Troublé, nous dit le Seigneur Jésus au verset 38. Et Jésus lui-même apparaît au beau milieu de ses disciples avec le cœur de berger qu'on connaît du Seigneur Jésus. Il apparut à ses disciples dans le but de les rassurer, dans le but de leur dire, « La paix soit avec vous, ma paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Je veux que vous soyez en paix. Je ne veux pas que vous ayez de crainte, que vous soyez troublés. Je suis là au milieu de vous, votre bon berger, votre ami. Je suis là avec vous. » Le prince de paix est venu en scène pour calmer la tempête, une fois de plus. Il vient calmer le cœur de ses disciples comme il sait calmer nos cœurs aujourd'hui lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Les disciples qui sont dans l'incompréhension, et on pourrait se dire, ils ont eu une réaction erronée. Ils auraient dû comprendre, ils auraient dû réaliser ce qui avait été annoncé, ce que Jésus leur avait dit à l'avance. Mais ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas cette pensée. Les disciples, comme les Juifs, comme la plupart des personnes de ce monde aujourd'hui, veulent quelqu'un pour les délivrer aujourd'hui et maintenant. On veut un libérateur politique, on veut un sauveur économique, on veut quelqu'un pour aider que notre vie sur terre soit meilleure. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour cela. Certainement pas, premièrement, pour cela. Il a béni, il a guéri, il a aidé définitivement, mais son message est bien plus grand, comme nous voyons dans ce passage. Et il connaît les cœurs. Le Seigneur Jésus connaît les cœurs, connaît ton cœur ce matin. Il vient te rencontrer aujourd'hui, maintenant. Il voit tes troubles, tes difficultés, tes problèmes dans ta vie. Il n'est pas insensible à cela. Il vient se présenter devant les 11 avec leur incertitude. Et ils ne s'attendent pas à l'apparition du Seigneur Jésus. Ils sont surpris. Ils posent des questions rhétoriques. Ce n'est pas qu'ils voulaient des réponses, c'est plutôt qu'ils veulent les faire réfléchir. Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi c'est moi? C'est moi. Et le Seigneur Jésus et l'auteur de cet évangile, Luc, veut nous donner des preuves pour nous rassurer aujourd'hui. Des preuves importantes pour la chrétienté. Des preuves qui démontrent que Christ est vraiment ressuscité, qu'il n'est plus sur la croix, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est vraiment ressuscité. Tournez dans Luc chapitre 1, allez au tout début de l'Évangile selon Luc. C'est important. Luc, depuis le début, essaie de présenter. Il essaie de présenter dans cet argument suivi dans les versets 1 à 4, il essaie de présenter à un dénommé Théophile, il essaie de lui présenter qui est Jésus et les événements qui ont précédé, qui ont suivi la mort du Seigneur Jésus. Plusieurs ayant entrepris, je lis dans Luc 1, verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, des gens qui ont vu, dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc fait le travail d'un scientifique. Luc est un médecin. Luc, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'analyser le corps humain. C'est une personne très intelligente qui a pris le temps, un compagnon de l'apôtre Paul. Les Épîtres nous disent par la suite. Quelqu'un qui a fait partie même de l'œuvre missionnaire. Quelqu'un qui a accompagné des ouvriers et qui a voulu aller ramasser les morceaux
aller chercher l'information pour le présenter d'une façon logique et suivie. Il ne fait pas de fabrication ici. Ici, l'idée, c'est de nous prouver aujourd'hui et pour le reste de l'éternité des preuves, les évidences de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Luc achève son évangile en affirmant non seulement que Jésus a marché au milieu de nous, mais il est mort, il est ressuscité, il est même monté à la droite du Père et il règne aujourd'hui. Il règne aujourd'hui. Et je crois que c'est un des buts. Retournez dans Luc chapitre 24, s'il vous plaît. Je crois que c'est un des buts de ce passage, de démontrer que Jésus est vraiment ressuscité. C'est très important pour notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul peut dire « Notre foi est vaine ». Retournons chez nous. Allons manger des chocolats. Si Christ n'est pas ressuscité, vraiment, s'il n'est pas ressuscité corporellement, notre foi est vaine. Ça ne tient plus la route. Et il faut démontrer des preuves de la résurrection. Et la première preuve, c'est qu'il apparaît. Il apparaît encore en chair. Il rencontre des personnes. Simon-Pierre, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et aujourd'hui les 11. Les 11 qui restent. Judas est déjà mort. Les 11. Luc veut que nous soyons absolument certains que Jésus est ressuscité. Sors d'ici aujourd'hui en te disant, il est absolument certain que Jésus est ressuscité. Il est absolument ressuscité, sans l'ombre d'un doute. Et il fournit 2 preuves. Regardons deuxièmement ici les 2 preuves que Luc veut nous donner dans ce texte. La première preuve, c'est une preuve physionomique, une preuve corporelle, visuelle, tactile, qu'on peut toucher. Au verset 39, Jésus dit, voyez mes mains, voyez mes pieds. Ce n'est pas un poteau de supplice. Il n'a pas été attaché avec une corde. Il a vraiment été crucifié. Les mains et les pieds liés. Un fantôme a-t-il une chair? Un fantôme a-t-il des os? Un fantôme, est-ce que vous pouvez le voir comme cela et y toucher? Viens mettre tes mains. Imagine-toi les amis, les disciples de Jésus. Jésus les invite. Viens mettre tes mains. Viens toucher, c'est moi. Je vous le dis que c'est moi. C'est moi. Viens, vois, touche. Je veux t'aider. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu saisisses tout ce que je vous ai dit, ce qui est arrivé et ce qui s'en vient. Je veux que tu comprennes. Viens, touche, vois pour toi-même. Est-ce qu'il y a du scepticisme ici de la part des disciples? Peut-être un peu d'incrédulité, n'est-ce pas? De manque de foi. C'est ce qu'on voit. On voit beaucoup cela aujourd'hui dans les discussions. On est sceptique, on vit dans un monde où tout est remis en question. Un monde où on peut se faire avoir par des histoires. C'est un peu normal, c'est correct que les gens nous posent des questions parce qu'ils veulent comprendre. C'est légitime pour nous d'accueillir des questions. Si tu as des questions ce matin, c'est bon que tu aies des questions. Même Jean-Baptiste, celui qui annonçait la venue de Jésus, lui-même, il a douté. Il a envoyé ses disciples pour aller voir Jésus et ses disciples. Jean-Baptiste, installé en prison, il est mort quelque temps après. Il a demandé à ses disciples, « Va voir Jésus, mon cousin, et demande-lui, es-tu celui qui doit venir? » C'est-tu toi? Parce que lui-même, il avait des doutes, des questionnements, un scepticisme, de l'incrédulité, de l'absence de la foi.
C'est difficile à croire. Tommy l'a prié tout à l'heure. On n'a jamais vu quelque chose pareil. Bien, on avait vu Jésus ressusciter des gens, n'est-ce pas? La fille de Jairus, n'est-ce pas? Lazare a été ressuscité. Mais quelqu'un qui se ressuscite lui-même, quelqu'un que Dieu le Père a ressuscité, c'est étonnant. Frères et sœurs, c'est le seul passage avec Jean chapitre 20. Il y a seulement 2 passages qui identifient les mains et les pieds qui ont été percés. Cela identifie une preuve du fait que Jésus a été crucifié. Une preuve tangible. Rappelez-vous, Luc dit que ce sont des témoins oculaires, des témoins qui ont vu, qui ont touché eux-mêmes, et même par la suite qui ont prêché ce message eux aussi. Donc la première preuve ce matin, elle est physionomique. La deuxième preuve ce matin, c'est une preuve fonctionnelle. Au-delà d'une physionomie, quelque chose qu'on peut voir et toucher, le corps, mais la fonction. Ce n'est pas seulement une apparition, mais pour la deuxième fois, dans le même chapitre, le Seigneur Jésus s'arrête, il converse et il mange. Il prend un repas, du poisson rôti avec du miel, un vrai repas. Les disciples, il y a quelque chose qui change à ce point-ci. Remarquez ici, au verset 41. Il y a quelque chose qui change. Il y a encore l'étonnement du verset 41, mais il y a quelque chose qui précède l'étonnement. Comme dans leur joie. Il y a une joie ici qui remplit leur cœur. Ils commencent à saisir, à comprendre l'immensité du geste qui vient d'être posé. Comme dans leur joie, plutôt que l'étonnement, on pourrait même dire de l'émerveillement. Wow! Il est ressuscité. C'est vraiment lui. Mais ce n'est pas croyable. Ça ne se peut pas. Il est ressuscité. C'est la même réaction que nous voyons dans Actes au chapitre 12 au verset 14. Quand la belle Rhoda se présente à la porte, Pierre est en prison. Il a passé la nuit en prison. Les gens se sont réunis pour prier pour que Pierre soit libéré de la prison. Pierre arrive à cause d'un ange, il est libéré de la prison. Il arrive à la porte où les gens prient. Il cogne à la porte. La servante Rhoda vient se présenter à la porte. Elle voit l'apôtre Pierre. Elle est dans l'étonnement. Elle referme la porte. Elle rentre à l'intérieur. Elle dit, ça se peut pas, ça se peut pas. C'est Pierre qui est à la porte. Tous disent que Rhoda, elle est folle, elle est coucou. Non, mais c'est tellement des choses incroyables que les gens sont dans l'étonnement. Les gens ne s'attendent pas à ça. On ne s'attendait pas que Pierre sortirait. On priait pour ça. Mais on ne s'attendait pas que ça arriverait. Pas du moins que c'est arrivé. On ne s'attend pas du tout que le Seigneur Jésus, celui qu'on avait vu sur le haut du mont du Calvaire, qui se serait attendu? Il serait descendu de la croix et qu'il vivrait à nouveau. Il avait déjà expiré le dernier grand soupir. Il avait déjà remis son esprit dans les mains du Seigneur. Il est vraiment mort. On l'a percé de son côté. Il a été mis au tombeau 3 jours plus tard. Il est ressuscité. On est dans l'étonnement. Mais en même temps, ici, il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui change. Il y a une joie qui envahit le cœur des disciples. Un émerveillement. Je suis dans l'étonnement, mais dans l'adoration. Ce n'est pas croyable.
C'est tellement pas croyable. Et ils regardent Jésus manger devant eux. Il mange devant eux. Regarde, c'est moi. J'ai un corps. J'ai un corps glorifié qui n'est pas tout à fait comme le corps physique. Comment le corps fait pour passer au travers des murs? Je ne sais pas, mes frères, mes sœurs, je n'ai pas de réponse à tout cela. Ce n'est pas tout détaillé. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez voir que Paul va aussi parler du corps glorifié, de ce corps qui nous attend suite à notre résurrection. Notre corps sera à l'image de son corps glorifié. Un corps qui n'est pas de chair et de sang, mais en même temps un corps physionomique. Un corps qu'on peut toucher, mais en même temps un corps qui peut se transformer. Un corps qui est immortel. Mon corps est très mortel, n'est-ce pas? C'est évident. Je vieillis, je grisonne, je perds mes cheveux. Je meurs à petit feu. Mais le corps glorifié que tu vas avoir, que je vais avoir, c'est un corps à l'image de celui de Christ, un corps immortel. La parole de Dieu dit qu'on va vivre éternellement avec lui, qu'il essuiera toute larme de mon visage. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tribulation ou d'épreuve. On va être avec notre bien-aimé et nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont déjà dans sa présence. Nous aurons un corps glorifié, un corps différent, mais quand même reconnaissable. Vous voyez, c'est la deuxième fois dans Luc chapitre 24 que Jésus n'est pas reconnu tout de suite au début. Ça prend un certain temps. Le corps glorieux, c'est lui, mais ce n'est pas comme avant, tout à fait. Et la résultante ici, c'est que Dieu a opéré un miracle en ressuscitant Jésus corporellement et en lui donnant un corps glorifié. L'apôtre Paul dit que ça, pour nous, c'est toute une espérance. Un jour, notre corps glorifié ressemblera à celui du Christ glorifié. Mais un deuxième but à ce passage, c'est non seulement de démontrer des preuves de la résurrection. Il a mangé, on voit les mains et les pieds avec les trous. Mais deuxièmement, Luc veut nous démontrer dans ce passage que le Christ est celui qui avait été annoncé. C'est le troisième point. Jésus-Christ accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus rencontre ses disciples, le fait qu'ils ont le cœur troublé, cela se transforme en joie, mais ils n'ont pas encore tout saisi. Jésus doit aller un pas plus loin. Jésus doit prendre la parole et leur montrer. Ne sois pas découragé si c'est difficile pour toi de comprendre. Le meilleur enseignant de tous les temps a pris 3 ans avec 12 hommes. Il y en a un qui est mort, il en restait 11, et après tout cela, ils n'avaient toujours pas compris. Cela parle de notre nature, n'est-ce pas? Nous aussi, on est lents à comprendre. Lents à comprendre. C'est notre nature, mes frères, mes sœurs, chers amis, aujourd'hui. Jésus leur dit au verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus avait annoncé qu'il allait mourir à plusieurs reprises. Jésus, un bon papa, Jésus, un bon berger, c'est annoncer, c'est donner des signes, c'est avertir ses bien-aimés. Il leur avait dit qu'il devait mourir, qu'il s'en allait sur le chemin de Jérusalem pour aller s'offrir en sacrifice à la croix, dans Luc chapitre 9 au verset 22, dans Luc chapitre 17 au verset 25, dans Luc chapitre 18 au verset 31, dans Luc chapitre 22 verset 37. Les évidences, les signes sont évidents. Je m'en vais là, je m'en vais pour mourir. Et pourtant, les disciples ont de la difficulté à saisir l'ampleur de ce qui se passe. Ne soyons pas trop critiques. Nous avons tout le Nouveau Testament. Nous avons l'Esprit de Christ aujourd'hui pour nous aider à comprendre ces choses. Nous voyons depuis le début le plan de l'Éternel qui s'accomplit.
Luc veut que tu vois ça ce matin. C'est une autre preuve entourant la résurrection du Seigneur Jésus. C'est le fait qu'il accomplit ce qui avait été annoncé à son sujet avant que cela arrive. Le plan de notre Dieu, le plan souverain de Dieu s'exécute et s'accomplit. On ne devrait pas être surpris, ce n'est pas inattendu. Dieu fait ce qu'il a annoncé. Comprendre ce que Jésus est en train de faire ici, voir, saisir l'ampleur des enjeux. Les disciples ont exactement la même réaction que les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc 24, remarquez la ressemblance dans ces deux histoires. Les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs ne comprennent pas, ne saisissent pas eux non plus. Regardez au verset 25. Jésus doit leur dire, « Hommes sans intelligence ». Le but n'est pas de les insulter. Aujourd'hui, dire à quelqu'un que tu es sans intelligence, ce n'est pas un compliment. À l'époque, c'est un peu différent. Jésus, le rabbi, veut enseigner, veut montrer aux deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, « Les gars, vous avez manqué quelque chose. Vous avez manqué quelque chose d'important. La leçon, là, vous avez passé à côté. Votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. De Christ, verset 26, ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et en commençant avec Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On dirait presque un copier-coller avec le verset 44. Le verset 25 et le verset 27 et le verset 44. Verset 44, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, tout l'Ancien Testament nous parle de lui. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé auparavant. Jésus est celui qui fait exactement, à la virgule près, tout ce qui avait été annoncé à son sujet. Dans l'Ancien Testament, on trouve plus de 300 prophéties annoncées au sujet de la venue, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Psaume chapitre 16, juste vous en donner une ce matin, juste une. J'aurais pu m'amuser, là, mais juste une. Psaume 16. Psaume 16, verset 10. Le psalmiste dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Luc veut que tu vois ça ce matin, dans les études suivies, dans des recherches exactes. Le Seigneur Jésus affirme de sa propre bouche, et Luc veut que tu vois ça dans le récit. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. Jésus devait mourir. Jésus devait ressusciter. C'est le plan A, c'est le plan 1. Il n'avait pas de plan B. Il n'y a pas d'autre option. C'est la seule option viable dans les circonstances. On a eu une discussion autour de la table avec les enfants. Et un de mes fils m'a posé la question, pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi ça ne pouvait pas être Pierre? Pourquoi ça ne pouvait pas être un autre? Pourquoi Jésus? Il est parfait, lui. Et je lui ai dit, la réponse est là, mon garçon. La réponse est là. Si Jésus n'est pas parfait, ça ne fonctionne pas. Sa mort ne fonctionne pas. Elle ne vaut pas le prix du sacrifice. Jésus est mort. Absolument. Ce n'est pas une histoire fabriquée comme certains vont nous accuser. Non, non. Ça s'est vraiment passé. Il y a des témoins oculaires, il y a des recherches exactes qui ont été faites à ce sujet. Jésus est vraiment le Messie de Dieu, celui qui avait été annoncé, le Sauveur, le Seigneur. Il a dit, Jésus a déclaré sur la croix, tout est
accompli. Tétélestai. Tout est accompli. On ne peut pas se tromper. Tout est accompli à mon sujet, jusqu'à la dernière parole. Mais même là, les disciples ne comprennent pas. Et au verset 45, vous voyez que Jésus fait une étape supplémentaire. Non seulement il expose la vérité, mais il les aide en ouvrant leurs yeux afin de comprendre, afin de saisir. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'étudier, oui, le contexte pour comprendre le sens. On a besoin d'être avec des gens qui vont nous aider à voir des détails qu'on ne remarque pas. On parle d'une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. On a besoin de comprendre le contexte historique, politique. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne son esprit. Le Seigneur nous donne une Église avec des hommes, des femmes qui aiment la parole de Dieu et qui la déclarent et qui vont nous aider à comprendre, qui vont t'aider à comprendre. Tu es ici aujourd'hui, on veut t'aider à comprendre, on veut répondre du mieux qu'on peut avec les questions que tu pourras avoir. Mais ici, Luc souligne 3 éléments. Je termine avec ça ce matin. Luc souligne 3 éléments. Il y a 3 éléments essentiels dans le fait que Jésus accomplit ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. 3 éléments essentiels. Premièrement, il dit dans les versets 46 et 47 que le Christ devait souffrir. La souffrance n'est pas optionnelle. La souffrance est essentielle. Il devait payer. Il devait souffrir. Il devait être rejeté. Il devait subir l'injustice à ta place, à ma place. Il devait accepter qu'on se moque de lui. On aurait dû se moquer de moi, mais on s'est moqué de lui. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de payer le prix. Deuxièmement, et on le chante depuis ce matin, il est ressuscité d'entre les morts, ressuscité le 3e jour. C'est le deuxième aspect. La souffrance de Christ le mène à la mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Cela fait partie intégrale du message que Jésus vient accomplir. Celui de souffrir, celui de mourir, celui de ressusciter. Mais il y a une partie qui te revient aujourd'hui, cher ami qui est ici. Versets 46 et 47 nous déclarent aussi. Nous déclarent ce message. C'est au-delà d'un message intellectuel, au-delà d'un message qu'on pourrait comprendre, saisir. Oui, il est mort, c'est historique. Oui, il est ressuscité, c'est historique, il y a des preuves. Mais il y a une partie qui te revient. Il y a une main qui t'est tendue aujourd'hui parce qu'il est mort, il a souffert, il est ressuscité dans le but de nous apporter le pardon des péchés. Il y a un but bien précis. Cela fait partie du message central. Il est mort pour nos péchés, pour pardonner nos péchés. Il est mort pour pardonner nos péchés. Il nous invite à la repentance, à se repentir aujourd'hui. Se repentir veut dire un changement de 180 degrés. Se repentir veut dire une transformation intérieure du cœur avec un changement de comportement et de pensée à l'extérieur. De reconnaître que nous avons péché. Tous les jours de ma vie, je dois arriver à cette même confession. J'ai péché, pardonne-moi, Seigneur. Tu es mort à ma place. Tu es ressuscité le 3e jour. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Et il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette main tendue est là pour vous aujourd'hui. Cette invitation vous est offerte de recevoir le Christ qui a souffert, le Christ qui est mort, le Christ qui est ressuscité. Cette invitation est placée là devant vous. Le Fils de l'homme est venu pour chercher
et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Et cette invitation est la vôtre aujourd'hui. Devant l'épreuve qui ont été placées devant vous, devant la mort du Christ et sa résurrection, devant ses mains qui ont été percées, devant ses pieds qui ont été percés, devant cet accomplissement prophétique, ce qui avait été annoncé à son sujet des centaines et des centaines d'années à l'avance qui ont été accomplis. Et j'aimerais attirer votre attention au verset 32, s'il vous plaît. La réaction des deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Dans le passage précédent, ces deux passages presque pareils. La réaction des hommes sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils se parlent entre eux, ils se disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes? » Est-ce que ton cœur brûle ce matin, à l'intérieur de toi-même, en entendant une déclaration pareille du Dieu de l'univers qui a quitté son ciel pour mourir à ta place et ressusciter victorieux le troisième jour? Je vais vous dire que le cœur des disciples brûlait tellement qu'ils ont été des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont été, à partir de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la résurrection. Chers amis, aujourd'hui vous êtes invités de recevoir le Seigneur Jésus par la repentance de vos péchés, par la foi en lui, de recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur de votre vie. Et pour vous qui sommes déjà des disciples, nous qui sommes des disciples du Seigneur Jésus, nous sommes invités d'aller jusqu'aux nations, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la résurrection du Christ. Père Céleste, nous te remercions pour ces temps bénis ensemble ce matin. Nous te remercions pour la Pâque, un rappel de cette invitation à se repentir, à se tourner vers toi. Seigneur Jésus, tu as transformé la tristesse en joie. Tu as transformé l'humiliation en glorification. Seigneur Jésus, tu es passé de la mort à la vie et tu invites ceux qui sont ici aujourd'hui. Tu invites les hommes et les femmes de recevoir le don de la vie éternelle. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont ici aujourd'hui. Je prie pour toi, cher ami, que tu es peut-être ici pour la première fois. Peut-être ça fait plusieurs fois que tu es ici et que tu entends ce message. Reçois Jésus-Christ. Crois dans ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Reçois-le comme ton sauveur, comme le Seigneur de ta vie. Pour toi, mon frère, ma sœur, n'arrête pas. Ne te lasse pas de parler du Christ ressuscité.